que ce soit les Césars, le cinéma et autres. Donc, je vais aller dans page. La page de blog, toi, tu l'as déjà, donc c'est bien. Et donc, il ne nous reste plus qu'à l'attribuer, de définir que c'est vraiment la page de blog de notre site, d'affichage des articles. Donc, on fait apparence personnalisée. Réglage de la page d'accueil. Et il nous dit quelle est la page pour les articles. Pour l'instant, on n'avait pas sélectionné. On va dire que nous, c'est la page qui s'appelle, hop, j'ai mal cliqué, blog. Et on publie. Super. On va aller afficher notre page quand même pour être certain que ça a bien marché. Afficher, ça marche. Le dernier élément à faire, c'était de mettre le blog dans le menu. Donc ça, après, ça va devenir des automatismes. Hein. Créer un menu, ajouter des widgets. Donc apparence, menu. On sélectionne, on fait toujours afficher tout. C'est bien d'avoir ce réflexe, on envoie toutes nos pages. On sélectionne le bloc, on fait ajouter. On le positionne au-dessus de la page contact. Et on enregistre notre menu. On actualise une dernière fois. Donc, sur ma page blog, j'ai bien mes 3 articles. Ma page contact, ma page accueil, ma page contact. Donc, c'est bon. Voilà l'exercice. Vous pouvez juste refaire les colonnes, s'il vous plaît, William? Ouais. Parce que j'étais en train de faire des trucs à côté. Je n'avais pas calculé que c'était la correction. J'étais en train de Donc, trifouiller WordPress. c'est dans apparence, personnalisée. Ensuite, vous avez blog. Ok. Là, vous Ah, allez dans mais je n'ai blog pas vu écrit blog ici, moi. et entrée du blog. Ça s'appelle comme ça. C'est bizarre comme nom, mais ça s'appelle entrée du blog. Et Ah, mais si, j'ai été là. style du blog, vous choisissez grille. Ah, j'ai pas mis. J'ai été là-dedans. Bon, je me suis bagarré avec ça. Voilà. Ok. Et en fait, c'est style du blog grille. Ouais, je l'ai Et fait. voilà. Et sur 3 colonnes ici, colonne de la grille, 3. Ah, ben, moi, je cherchais, je me battais avec les trucs en haut, la latérale, truc, j'ai tout changé. Je voyais ça marchait pas. Je me suis dit, bon, c'est pas ça. Est-ce que ça va pour tout le monde au niveau de la correction? Ça, c'est pas grave si vous y Moi, j'ai un étiez. problème. Mes articles, ils ne s'affichent pas sur mon site. OK. Alors, Alors, vas-y, vas-y, partage ton partage ton écran. écran. Ok. Attends, je sais pas si on voit là, ça a bugué ou pas. Allô? Ouais, je crois que ça a bugué un peu. Vous voyez mon écran, non? Non, on ne voit pas Non. l'élément. Je vais tout supprimer. Je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser à la fois Canva et les mentors. Donc, premièrement, on va créer une grande section. On va dire que c'est notre page d'accueil. On va dire que c'est une page de centre de formation. Et donc, je vais faire plus une section. Je vais l'appeler, je vais mettre un titre. Alors, je vais assez vite sur les éléments. Et quand ce sera des nouvelles choses, je prendrai plus le temps. Donc là, je vais l'appeler centre de formation. OK. Je vais le centrer, changer la couleur, mettre une typo assez grande, en majuscule et en 400 pour l'écriture. Ça va. Ensuite, je vais ajouter un bouton, ce qu'on voit souvent, centrer, marquer, découvrir nos formations. Et je vais aller ajouter. Alors, il me semble que j'ai sauvegardé. Non, j'avais dû supprimer. Ouais, bon, tant pis. Ne pas enregistrer. Je vais aller prendre la même couleur que mon logo. Découvrir nos formations. OK. Maintenant, ce qui serait bien avec ça, en fait, ce serait que j'ai un fond. Un fond qui vienne se placer, qui vienne meubler tout ça. Alors, on fait intégrer, section, pardon, style. Et je vais aller créer ce fond. Pardon, je vais le créer. Alors, moi, pour les fonds, ce que j'aime bien en termes de taille, de dimension, donc je vais sur Canva et là, il n'y a pas un modèle prédéfini que je peux utiliser. Je vais faire créer un design. Comme ça, vous pouvez mettre en fait vos éléments sur mesure. Vous voyez qu'il vous propose toujours
document A4, logo, CV, etc. Nous, on va faire dimension personnalisée. Et je vais faire 1920 par 800. Ça, c'est bien pour des bannières de page d'accueil. On peut même faire 1920 par 1000, mais bon, on va rester comme ça. Et je vais juste mettre une photo. Je n'ai pas besoin de plus. Je vais t'appeler formation. Et on va prendre formation. Tac, tac, tac. On va prendre ça. Ouais, non, parce que mon texte. Alors, ça fait partie du choix des images. En fonction de là où vous placez votre texte, évitez qu'il y ait des visages ou des choses comme ça dans la zone qui vous intéresse. Donc, il vaudrait mieux là que j'ai quelque chose type comme ça. Bon, là, ça fait un peu les alcooliques anonymes, donc on va peut-être pas le mettre. Hop, je vais aller choisir ça. OK, bon, c'est pas top, hein. J'aurais peut-être pas mis ça en photo, mais c'est pas grave. On va l'exploiter comme ça. Voilà. Ensuite, je me la télécharge. Et je vais aller l'intégrer en fond. Quel est le problème? Le problème, c'est que je demande, j'ai mis un fond là, ma section, c'est bien, mais ma section, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez grande parce que j'ai qu'un élément titre à l'intérieur et un bouton, et donc elle prend la hauteur de ces deux éléments. Il y a une fonction sur les sections dans mise en page qui s'appelle hauteur. Et on peut faire une hauteur minimum. Vous voyez, de suite, j'ai fait hauteur minimum, il a mis de suite 400 pixels. Mais ce que je peux faire aussi, qui est très utilisé, c'est View Height, VH, et qui est en pourcentage, et dire que je veux que ça prenne 90% de la page sur laquelle je me trouve. Actuellement, ce serait ça. Ça reprendrait quasiment toute ma page. On est d'accord? Le fond, là, il est bien, mais je préférerais qu'il soit positionné autrement. Alors, je vais essayer centré droit, centré gauche. Ouais, c'est toujours pas top. Centré, centré. Centré, centré, c'est un peu mieux. Et on va même essayer inférieur centre. Non. Et supérieur centre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, je positionne mon fond comme ça. Dans la taille, je vais demander à ce que ça couvre bien toute ma section. Donc, ça va encore de nouveau redimensionner. Et on a quand même un problème qui revient, c'est ce souci de contraste-là. Je ne vois pas l'écriture par rapport à cette image. Soit, quand vous créez votre image avec Canva, vous pouvez très simplement mettre des filtres. Dans ce cas-là, en fait, on va dans ce qui s'appelle événements et vous avez des formes. Donc, je vais mettre une forme comme ça. Je ne passe pas un 1000 ans sur Canva parce que c'est vrai que ce n'est pas l'objectif de la formation web. Regardez, je mets un carré noir et en fait, ici, j'ai un onglet de transparence. Et je peux venir régler ma transparence comme ça. Ou alors, je vais utiliser Elementor. On a utilisé la fonction arrière-plan, nous, ensemble, mais une fonction superposition d'arrière-plan. Et là, je peux venir placer une couleur. Vous voyez, un noir, comme ça. Alors là, pour le coup, non, il faudrait du blanc. Et dans opacité, je peux venir régler l'intensité de mon blanc. Du coup, maintenant, j'ai un contraste qui est beaucoup mieux. Et on voit bien mon centre de formation. Vous pouvez encore jouer hein, si vous trouvez que ce n'est pas assez. Vous le mettez comme ça, mais ça risque de faire un petit peu trop blanc. J'ai tendance à le faire plus sombre, moi, c'est-à-dire à mettre l'écriture en blanc et à mettre un filtre, une superposition d'arrière blanc foncé. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà, centre de formation. OK. On va rajouter nos 3 petites colonnes avec les boîtes d'icônes. Donc, je vais juste en personnaliser une et mettre graduate, insérer, style. Alors, il faudrait que j'utilise la roue chromatique pour faire des couleurs qui vont bien ensemble, mais bon, on va rester comme ça. Hop. Concernant le contenu, on veut juste mettre ça.
formation certifiant. Et dans le contenu, on va lui mettre une couleur assez sombre. OK. Ce que je peux faire d'autre, c'est aller essayer de mettre une boîte d'ombre, voir si c'est sympa ou pas. C'est pas dit que ce soit super fantastique sur ça. D'ailleurs, il ne me l'affiche pas là. Oui, c'est normal. Le contenu, la description, il n'y en a pas. Donc, boîte d'ombre sur le texte, non, non plus. Ça ne va pas être joli. On va laisser tomber la boîte d'ombre. OK. Alors, on va dire que ça, c'est nos éléments certifiants. Je duplique. Hop. Et je vais mettre men. Alors, vous avez plein des icônes disponibles, hein, donc vous pouvez en intégrer, mais là, vous en avez vraiment beaucoup. Des étoiles, comme quoi elle est bien. Hein? Des étoiles, parce que je vois vous chercher quoi mettre. Là, je cherchais un pour formateur expert, je voulais mettre un homme, mais c'est bon comme ça. Et je vais mettre un laptop en ligne. OK. Maintenant, c'est un peu serré à mon goût. Donc, on n'oublie pas la possibilité de mettre des marges hautes et basses. Donc, je vais l'intégrer en pourcent de 3. OK. Et maintenant, je peux faire une double section et je m'arrêterai là après. Je vais mettre à l'intérieur un titre. Vous voyez l'importance de régler tout. Je ne l'ai pas fait, mais dans typographie. Si j'avais réglé tous mes H2, parce que là, si je passe en H1, il ne me le met pas. J'ai dû le réinitialiser. Si on passe en H2, à chaque fois qu'on intègre un H2, en clair, il serait à la bonne couleur. Je n'ai pas à chaque fois à aller changer de nouveau la police, de remettre du noir, etc. Donc là, je vais marquer ici à propos. Mince. Hop, contenu. Ou alors nos formations. Et là, éditeur de texte. Hop, je me suis trompé, je le fais glisser en bas. Il se remet à la bonne place. Et à droite, on va mettre une image. Alors, pour les images, pour la dimension, là, je vous ai dit que ça faisait 1920 par 800. C'était bien. Maintenant, si vous voulez faire une image qui va prendre la moitié ici, dites-vous déjà que logiquement, en fait, cette largeur, là, la largeur maximum qui est ici, c'est généralement dans les 1200-1300. Donc, je n'ai pas besoin d'une image qui est beaucoup plus large. Une image de 800, c'est largement suffisant. On pourrait même mettre que du 600, ce serait bon. Donc, je vais aller créer un nouveau design. On en crée plein quand on fait le site. Donc, on va dire dimension personnalisée. Je vais quand même mettre 700 de largeur et une hauteur de 450. Créer un nouveau design. Je vais retaper formation en ligne. Ah, mince, je ne suis pas dans photo, pardon. Formation en ligne. Celles-là, elles sont nulles. Je vais taper e-learning. E-learning. Je prends celle-là. Télécharger. Et je mets une image que je vais exploiter. Hop, sélectionner. OK. 2-3 effets sympas qu'on peut avoir sur notre site. Donc, on avait les boîtes d'ombre. Hein. Les boîtes d'ombre, je pourrais mettre une boîte d'ombre ici. Comme ça la fait légèrement ressortir mon image. Vous le voyez avec ou sans. Après, vous décalez, s'il le faut, le côté vertical de votre image et horizontal. Donc là, je peux la décaler comme ça et ça fait un effet d'ombre en bas et à droite. Ça, c'est ombre de boîte. Ce que je peux faire d'autre, je vais mettre à jour, c'est donner des effets de mouvement lors de l'apparition en fait, de ces éléments. Exemple, celui-ci, je peux dire que lorsque la page se charge, j'aimerais qu'il y ait une animation d'entrée fade in left. Donc, ça va apparaître comme ça. Ça, je vais dire effet de mouvement
animation d'entrée, fading up. Et là, avancer, effet de mouvement, fading right. Ce qui fait que quand on prévisualise et que je descends, mes éléments, ils arrivent de cette manière. L'autre élément que l'on peut intégrer, c'est ce qu'on appelle les séparateurs. Les séparateurs, alors je vais l'intégrer où? Je vais l'intégrer ici. C'est que sur les sections. C'est-à-dire que là, j'ai ma section complète qui est en bleu. Vous avez style, forme de séparation. Et je vais dire qu'en bas, je veux qu'il y ait… Alors, je vais sélectionner montagne et mettre une couleur pour que vous puissiez voir. Vous voyez l'effet que ça me fait? Ça fait un effet de montagne. Je vais supprimer mon image pour que vous puissiez voir. Là, j'ai un effet de montagne. Oups, hop, forme de séparation bas. Et vous en avez plein. Gouttes, nuages. S'il y en a qui sont designers, ici, souvent, ils ont plein d'idées. Ah oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Motif de vague. Et vous pouvez régler pinceau de vague. Voilà. Pinceau de vague. Vous pouvez même régler la largeur et la hauteur. Et mettre quelque chose de très diffus. OK, je vais remettre juste mon image comme ça, c'est fait. Voilà. Donc là, on a créé quelque chose, ça on le voit assez souvent, pleine page, un titre, un bouton, certifiant, formateur, expert. Ou alors, ce que je vais faire, c'est mettre nous contacter, parce que ça, je ne vous l'avais pas montré parce qu'on n'avait pas de page actuellement sur notre site. Nous contacter. Contacter. Et le lien, on ne l'avait pas mis la dernière fois, mais maintenant que j'ai une page contact, je vais pouvoir l'exploiter. Soit vous mettez un lien en dur, soit si je commence à taper contact, en fait, Elementor, il va rechercher dans les pages qui existent sur mon site internet, et les pages et les articles. Et vous voyez qu'il m'a trouvé ma page contact. Il suffit que je clique dessus et hop, il m'a mis automatiquement le lien vers ma page contact. Et si je prévisualise ma page, que je clique maintenant sur nous contacter, je suis bien redirigé vers ma page contact. OK? Alors, on va partir en pause. Ce que je vais faire quand on va revenir, c'est que vous allez devoir reproduire un design. Côté technique, on pourra refaire le point demain et on fera à la limite le tour de certaines fonctions que vous pouvez utiliser. Exercice. Discussion. Voilà, je vous l'ai mis. En lien téléchargeable. Pendant que ça se télécharge, je vais juste vous montrer ce que je vous demande de faire. Donc, dans ce zip, vous allez avoir des images que vous allez exploiter pour réaliser une maquette de page d'accueil. Elle n'est pas très compliquée. Je l'ai posé dans le Discord pour tout le monde. Merci. Elle n'est pas très compliquée, mais au moins, ça va vous faire pratiquer la mise en page avec Elementor. Vous avez tout, que ce soit le logo, les images de galerie. Et voici la maquette, je vais l'ouvrir. Je vais quand même la décortiquer rapidement pour dégrossir la chose et après, à vous de l'appliquer. Donc, vous voyez ici qu'on a une première section avec un logo au milieu et une image de fond. À voir si vous mettez une superposition d'arrière-plan dessus ou pas. Là, on a un titre, un tiré du texte. Alors, le texte, vous mettez du faux texte. Je ne vous demande pas de recopier exactement ce qui a marqué sur la maquette, à part les gros titres.
puisque ça sera plus sympa. Mais tout ce qui est à l'intérieur, après, mettez du faux texte, ce n'est pas un souci. Donc, ça, ici, à vous trouver le module qui vous permet d'effectuer ça. Mais les images, elles sont dans le dossier. Vous avez également là du texte, voir si c'est à quoi ça correspond également comme module. Pareil pour la SynDesign qui est assez basique, assez simple hein, à reproduire. Vous essayez d'en faire le maximum pendant le temps qui nous reste. Mais si vous arrivez à reproduire ça, c'est simple. Moi, en tout cas, avec les graphistes avec qui je bosse, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ils me donnent une maquette en PDF qu'ils ont réalisée sur Adobe XD ou sur Photoshop ou autre. Ils me disent, voilà le site comme je le vois, à toi de le réaliser maintenant. Et je le réalise. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait avec Elementor. Donc, tout ce que vous voyez, vous pouvez le faire. Je vous ai marqué des informations en plus des photos. Il y a un petit onglet informations complémentaires et ça vous donne la police des textes de paragraphes et la police, la couleur. Et pareil pour les titres. Quelle est la police qui est utilisée pour avoir ce style et quelle est la couleur? Ça, c'est parce que… Comment? Qu'une seule page. Là, vous créez une nouvelle page. Vous la créez de cette manière. On verra après. Mais au moins, on aura une page propre et on s'entraîne à réaliser une page esthétique. Parce que là, on n'a fait que placer des modules et ce n'est pas très beau. Donc là, c'est un exercice concret. Peut-être que lors du TP, je vous donnerai un autre modèle à réaliser, même si pour moi, ce qui m'intéresse pour le TP, c'est que vous sachiez recréer la page blog, le menu, etc. Mais là, la pratique d'Elementor, c'est important. Donc, à vous de jouer, mon site internet. Donc, localhost. Hop, WordPress. OK, donc je vais créer une page. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais le faire sur ma page d'accueil. Modifier avec Elementor. Comme ça, si certains veulent voir, hein, je suis en train de corriger la première partie. OK, je vais tout supprimer ce que j'ai fait. Et ce qu'on demandait, donc, c'était de reproduire ça. Déjà, une section avec une photo et le logo au milieu. Donc, ajouter une section. Ici, un module image. Et l'image, je vais aller la choisir. Quand vous avez un dossier comme je vous ai donné là, vous pouvez vous permettre de tout intégrer d'un coup. Comme ça vous fait gagner du temps. Donc, exercice WordPress, je vais intégrer toutes les images. Au moins, je ne perdrai plus de temps à intégrer des images par la suite. Ouvrir. Ça m'intègre tout, mais au final, je vais en sélectionner qu'une, puisque moi, ce que je veux là, c'est uniquement le logo. OK, donc j'insère mon logo. On va regarder. À chaque fois, je vais essayer de mettre en parallèle les deux. Comme ça, on regarde comment moi, je le vois, comment je le fais et ce qui est en cours. OK, bon, il est un peu gros. Donc déjà, au niveau de la taille, on va regarder si on peut réduire ça. On va peut-être le former en 300 par 300, voire encore un peu plus petit, 150 par 150. Ça peut être pas mal. Peut-être qu'il est encore un peu petit. Ensuite, ce qu'on a ici, si j'analyse l'élément, hein, on a simplement une section, un logo au milieu, une image, et en fond, une image qui est assombrie. Alors, je vais faire ça. Je vais aller ici, section. Dans le style, je vais intégrer une image d'arrière-plan. Et je vais sélectionner mon image qui est celle-ci. Ça ne prend pas toute la taille. On voit qu'il y a un problème de taille, que j'ai un élément ici qui ne va pas. C'est trop petit. Donc, je vais dans mise en page. Et dans hauteur, je vais définir une hauteur minimum. Alors, on va dire, là, d'après la maquette, on dirait que ça prend au moins 600 pixels. On va tester. 600, peut-être un peu grand, 500. OK. Mon logo, je le trouve finalement encore un peu petit. C'est plus du 300 par 300 ici en médium. Mon image, elle n'est pas bien cadrée encore. On voit que là, on voit la personne qui prépare. Donc, dans mon fond, je vais essayer d'aller le cibler.
position. Alors, on essaye centré, centré, c'est un peu mieux. Centré droit. Ah, ça commence à être pas mal. Ouais, ça, on dirait que c'est ça. Si j'agrandis complètement mon image, on voit tous les éléments. Mais ça reste toujours une image trop claire. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit, dans les arrière-plans, on a la superposition d'arrière-plan qui vient nous permettre d'ajouter un filtre. Donc, filtre, superposition d'arrière-plan, je mets un filtre noir dessus. Ouais, on est pas mal. Je crois qu'au niveau degré, c'est à peu près ça. Alors, il y a peut-être des petits ajustements, mais globalement, si vous faites déjà ça, je suis content. Ensuite, il y a la section en dessous avec nos plats, du texte, un tiret là qu'on n'a pas vu, et la galerie qui était pas le piège, mais un élément qu'on peut intégrer. Donc, je vais faire, si j'analyse ce PDF, je me dis que clairement, il y a deux sections. Une section à gauche, une section à droite. Une colonne, pardon. Une colonne à gauche, une colonne à droite. Donc, je vais faire plus et je veux deux colonnes. OK. J'ai un élément titre, un tiret et du texte. Donc, je vais le reproduire, quitte à ajuster après les couleurs. Hein. Titre. Alors, un séparateur, en fait, ça s'appelle le petit trait que vous voyez. OK. Et du texte. Éditeur de texte, on le met là. Maintenant, on a une police, donc ça, je vous l'avais donné, qui était du OVO. Donc, on va aller on clique sur le titre. On va marquer nos plats. Nos plats. Dans le style typographie, c'est du OVO. Donc, je tape OVO et je la sélectionne. Concernant la dimension, ça, je vous le laisse libre. Par contre, je vous ai donné le code couleur. Donc, on va intégrer le code couleur de la police. Et pour la taille, on va regarder. OK, donc c'est ça. Je peux agrandir. Ouais, ça me semble pas trop mal. Ça veut dire quoi, OVO? C'est le nom de la police. Comme ce serait Arial, Time News Roman, c'est le nom de la police. Ok. Ensuite, on a ce petit tiret là qui est un peu trop grand. Donc, je vais mettre une largeur beaucoup plus petite. On a une couleur gris clair. Et ça me semble un peu plus épais aussi. Donc, style. Hop. Et on va mettre du gris clair. OK. Et maintenant, pour le texte, c'est du Roboto, donc c'est la police. Hein. Et la couleur, je vous l'avais donné aussi, c'est un gris. Comme ça. Écart, là, je vais le réduire. Vous voyez, si j'agrandis l'écart, ça agrandit l'écart ici. Il n'y avait pas autant d'écart. Et on a plus d'espace au niveau de notre section, en haut et en bas. Vous voyez qu'il y a du blanc en haut, du blanc en bas. Donc, on peut le créer tout simplement avec de la marge, ça. Donc, section. Et je vais mettre de la marge interne. Alors, je vais délier. Et en pourcentage ou en pixels, ça vous faites comme vous voulez. Je vais mettre en pixels, ça va plus vite. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4. OK. Alors, le texte est un peu moins large au niveau du contenu. J'ai l'impression qu'il est plus recroquevillé. Après, ça dépend comme j'ai fait la capture d'écran. Hein. Ça se trouve, j'ai été sur format un peu plus recroquevillé. Mais au cas où, je vais aller dans Section. Et dans Mise en page, on a type la largeur du contenu. Et si je réduis, vous voyez comme ça me réduit l'élément là? On va dire qu'on a une largeur de peut-être 900. OK. Il nous manque maintenant la galerie à droite. Donc, on va aller sectionner. Il y a un module galerie. Galerie basique. Et je vais aller intégrer des images dans cette galerie. Donc, je sélectionne. Là, c'est toutes les images que j'ai déjà chargées. Et sur mon PDF, donc, le gâteau. Ensuite, ça. Ensuite... La deuxième aussi.
Attendez, je l'agrandis, je me mets sur l'autre écran. Non, Sinon mais je vous le dis, parce que moi, je les ai mémorisés. Il y a la part de Ouais, pizza, ça, ok. le Le gâteau café gâteau, là. la Voilà. pizza et Et ça. celui-là, juste au-dessus de la pizza. Pizza et au-dessus de la pizza, c'est les 6. Ouais, je l'ai mis celui-là. Ok, Voilà. parfait. Ajouter à la galerie. On fait insérer. Et j'ai. Moi, il me les a pas mis à la même taille. Alors, parce que dans le format que je vous ai envoyé, des fois, il y Mhm. avait des formats plus grands et plus petits. Il y a des formats carrés Ah, et il faut prendre les ok. formats carrés. Ah, j'avais pas tilté. Je comprenais pas. J'étais en train de chercher à redimensionner les photos avant que vous fassiez la correction. Donc là, lui, par contre, il me dit au niveau des colonnes, j'en ai 4. Et sur l'image que je vous ai envoyée, il n'y en avait que 3. Ouais, Donc déjà, ça l'agrandit. Et on voit qu'il y a l'espacement là. Alors, c'est j'utilise très gentil. rarement cet élément. Donc, espacement personnalisé. Il est Voilà. bien là comme ça. Et globalement, on est pas mal. On manque ici la typographie, c'est que mon texte, il est écrit en majuscule. Donc, je vais aller dans transformation majuscule. Et vous voyez que mon texte, si vous regardez votre PDF, je vais le remontrer d'ailleurs. Je Il vais est le mettre. centré. Voilà, il est centré par rapport à mes images. Donc, je vais y aller et je vais ici, en fait, dans ma colonne, dire qu'au niveau de l'alignement vertical, je veux que ce soit au milieu. Alors, ce n'est pas parfait, je pourrais passer plus de temps, mais globalement, ça ressemble à ce qui est demandé. Si vous faites déjà ça, même si on n'est pas à la taille de l'image qui est parfaite, la police qui est un peu trop grosse, on est bien. C'est-à-dire que vous arrivez à reproduire une maquette Je sur suis à, Elementor. je suis à quasi ça, moi. Il y avait la galerie il y a les photos là, mais si je remets les bonnes photos. Là, Et pour moi, après, là, c'était le le côté le séparat. plus technique, ce côté galerie. Maintenant, tout le reste, alors on ne va pas pouvoir passer des heures et même demain, je ne pourrai pas passer beaucoup de temps dessus. Quitte à ce que si on avance vite ou alors pendant le TP, vous avancez vite, vous pourrez le continuer, même si je vais vous montrer un truc sympathique. Là, pour ceux qui veulent s'exercer ce soir et vraiment pratiquer, vous qui êtes dans des formations développeurs web, si vous n'avez pas trop d'affinité, vous n'avez pas eu trop d'affinité sur PHP ou autre, WordPress, c'est vraiment votre occasion d'aller quand même travailler dans ce métier ou alors de pouvoir faire du freelance ou même des extras là-dessus, hein. Il y en a qui font un autre Surtout, métier. surtout bosser en freelance. Il y a très peu d'offres d'emploi. Il y en a, hein, mais il y en a très peu pour WordPress. Alors, s'il y a du parce qu'il fait 60 $, mais que je trouve qu'il y a une section super sympa, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder leur design et je vais me dire, OK, donc là, en clair, ouais, ils ont créé une section à gauche. C'est une section avec 2 colonnes. À gauche, j'ai une image. À droite, j'ai un titre du texte et un bouton. Très simple. Et là, en fait, ce serait les points que vous voyez ici, ce serait un fond d'écran. Comment est-ce que je peux vérifier chacun de ces éléments? Eh bien, j'utilise l'inspecteur et je regarde comment est créée leur section. Ça, l'inspecteur, vous l'avez utilisé. Et là, je vois que c'est bien une image qui est ici. Là, j'ai mes modules texte et ce qu'il me faudrait, c'est le background. Donc, le background, je le vois là quand je clique dessus. J'ai un élément ici. Alors, je vais aller l'ouvrir dans une autre image, dans un autre onglet. Et regardez, mon background, c'est exactement ça. C'est un fond et il y a les petits points qu'on retrouvait là, qu'on retrouve ici. Donc, c'est ça que vous utilisez pour le background. C'est très simple, très épuré, mais c'est joli. Donc, il ne faut pas se limiter, faut se servir de ces modèles. Au cas où vous ne payez pas un graphiste, soit vous achetez Stem, et demain, je vous montrerai comment intégrer des éléments. Et là, c'est encore plus facile. Soit vous n'avez pas envie de le payer, ce qui peut être aussi, ou alors vous avez juste envie de reproduire une section. Dans ce cas-là, il faut être capable de faire l'exercice que je vous ai donné là en PDF et reproduire exactement un design, ou du moins quelque chose qui ressemble fortement. OK? Bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent continuer, je vous conseille d'aller continuer au moins une ou deux sections de plus. Ok. Et demain, je vous donnerai une solution à cet exercice et qu'on pourra, en fait, que vous pourrez télécharger et qui vous montrera quand même comment c'est fait parce que même si je ne réalise pas l'exercice après dans sa totalité, ça ne prendrait pas longtemps, mais c'est dense ce qu'on a à voir demain.
je ne veux pas vous laisser sans la solution. Voilà, bah écoutez, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous et je Merci, vous dis à William. demain.